Bonjour les frères, je me présente, je m'appelle L'été, Tapé, et je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, je suis précisément d'Issia. Issia. Alors, mon père est d'Issia, ma mère est de Daloa, mon père est de Molongu, ma mère est de Krikoria, Daloa. Ce village est aujourd'hui une fusion de d'autres villages et ça devient Criso. Donc, je parle, je suis bêté à 100%. Je suis bêté à 100%. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une série de petites vidéos parce que je suis en train d'écrire un thème. Bientôt, le livre sortira. Je suis en train de, de voir et de décortiquer un sujet très délicat, un sujet très compliqué que je trouve que mes frères bêtés, mes parents bêtés, peut-être le savent, mais par manque de, de temps et de précision, ce domaine les échappe. Donc, je fais moi-même à temps perdu des études avec des juifs, je les suis sur le net, je suis abonné à plusieurs d'eux. Donc, j'écoute, je fréquente beaucoup leurs émissions et je pense que mon déclic est venu de là parce que les cours que je suis, par exemple avec les juifs, je vois que la perception des choses, comment ils décortiquent les choses et cette technique de faire, de prendre par exemple les lettres, les syllabes et et les, les mettre ensemble, les décomposer, les reconstruire et tirer une conclusion. Cette technique est très complexe d'ailleurs. Pour moi, pour eux, je pense que ils ont l'habitude, mais moi, très complexe, me, me, me pousse, je pense que c'est ça, me pousse à comprendre un système que je me suis dit, mais tiens, ces choses aussi, il y en a chez nous, mais on ne fait pas beaucoup attention. On ne fait pas beaucoup attention. Donc, de par là, et les cours que je suis constamment avec eux, m'ont permis de dire que les BT ou les BT ont une valeur cachée en eux-mêmes. Une valeur cachée en eux-mêmes. Et cette valeur qu'ils ont se retrouve directement dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, repris aussi dans le Nouveau Testament, mais on voit ces valeurs-là là-bas. Donc, ce qui m'a poussé à faire une étude, une recherche, et j'ai intitulé cette recherche Les BT et la Bible. Et j'ai essayé de voir et de comprendre qu'est-ce que les BT ont et ces choses se retrouvent directement dans le fond de la Bible. Vous voyez, dans le fond de la Bible. Alors cela me porte à dire que quand la Bible était, ou quand ils ont commencé à écrire la Bible, il y a, il y a, où il y avait un de nos ancêtres là, où un de nos ancêtres aussi a participé à l'écriture de cette Bible. Donc, je suis parti sur des points minutieux. Je suis parti sur des points et des points minutieux parce que dans notre contexte, on ne peut pas parler de ça sans avoir un manuscrit devant, des choses devant. Donc, comme je l'ai dit, je ferai une série d'études, une série de mots que nous allons prendre
Nous allons essayer de les voir et nous allons essayer de comprendre comment se fait-il que nos parents n'ayant pas l'écriture, et ce qu'ils ont dit, et Dieu merci que ça est dans le fond même de notre ethnie, caché dans le fond de notre ethnie, hein, que ce n'est pas effaçable parce que c'est comme ça. Et des générations et des générations, c'est comme ça. Hein. Et qu'aujourd'hui, on réussit à comprendre, on dit, mais tiens, mais pourquoi c'est écrit comme ça? Et la signification aussi est comme ça dans la Bible. Mais tiens, vous voyez, ce n'est pas nos parents qui, dans le passé, parce qu'on dit on n'a pas d'écriture, nous, on transmet les choses de la bouche à l'oreille, ainsi de suite. Hein? On a une tradition orale, hein, qui s'est tendue à se déformer, à disparaître même. Mais néanmoins, notre chance est que nous avons des valeurs qui sont cachées dans notre ethnie. Ok. Donc, toute cette étude va se poser sur le dialecte bété, qui n'est pas bété, qui est bété. Hein? Bête beau, bête. Donc, ce dialecte, hein, qui est un dialecte très fascinant, très, 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 très complexe, moi, je ne fais que prendre le dessus. Je ne vais pas dans des proverbes, dans des trucs, dans des machins que on ne peut pas s'en sortir. Hein. Il faut encore une bonne recherche avec les vieux, les anciens, hein, pour essayer de rentrer dans le mystère même des mots. Mais pour ce que je sais, pour les recherches que je fais, je pense que ça sera approfondi encore plus. Donc, comme nous parlons de la Bible, nous allons commencer notre débat, hein, sur la présence même de Dieu. Qui est Dieu? Tu vois, non? Qui est Dieu que nous adorons? Hein? Et comment le bêter, hein, voit Dieu? Comment le bêter conçoit, hein, hein, Dieu dans son esprit? Donc, c'est ces concepts-là que nous allons essayer de voir. Hein? Nous allons essayer de voir et de comprendre qu'est-ce que, comment nos parents et pourquoi ils appelaient Dieu comme ça, hein? Sur quoi ils se sont basés. Toutes ces demandes-là, on va essayer de les voir. Alors, Dieu embêté, hein, qui est notre premier sujet, parce que c'est de la Bible on parle, on doit parler du Créateur d'abord. On doit commencer par le Créateur. Hein? Tu vois, non? On doit commencer par le Créateur. Donc, le mystère même de la nuit, c'est un mystère que tous les peuples ne comprennent pas bien. Je ne veux pas aller très très loin. Hein? Le mystère de la nuit, c'est un mystère d'isolement. C'est un mystère dans lequel un élément se trouve seul. Et dans cet élément, il s'y passe beaucoup de choses, que ce soit internes et externes. Le Bété appelle la nuit Nipi Soko. Nipi Soko. Ce Nipi, il est dit au pluriel. Il est dit au pluriel que dans ce Nipi, quand on dit, il y a beaucoup d'intelligence, qui se passe dans ce truc. Mais autour de cette intelligence, elles sont aussi seules. Elles sont seules. Il y a beaucoup de forces qui se passent là dans la nuit. Donc, on dit l'esprit, la Bible dit l'esprit de Dieu planait sur les eaux et c'était dans l'obscurité. Lui-même, l'esprit était dans l'obscurité. Il n'arrivait pas
avoir autour de lui, mais il sentait les forces autour de lui. Donc, il dit, ici, là, il y a quelque chose qui se passe, mais je ne sais pas. Donc, il faut qu'il y ait la lumière pour voir. Il faut qu'il y ait la lumière. Et quand il fut la lumière, la première chose que Dieu a fait, il a dit, ah, c'est beau. Il n'a pas dit c'est beau aux forces qui étaient là. Hein. Il a dit c'est beau qu'il y ait la lumière. On a vu qu'il y a un soulagement. Hein? Quelqu'un qui dit, ah, c'est beau, c'est joli, il y a quelque chose d'élévation. D'élévation, de soulagement. Si quelqu'un est aveugle et du coup il retrouve la vue, il est éclaboussé par une joie énorme. Mais comment le BT appelle la lumière? Le BT appelle la lumière napé. Napé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le na veut dire quelque chose d'autre. Et paix veut dire quelque chose d'autre. Donc na, c'est cet adjectif possessif. Na, moi, ma chose. Tu vois, non? Ma chose, c'est ma. Na. Et paix, c'est l'élévation. Paix, c'est l'élévation. Donc, mon élévation. Donc, vous voyez, Dieu l'a trouvé, la lumière, comme une chose éclaboussante, une chose élévatrice, une chose très bonne. Le BT dit que la lumière est une élévation. Nampé est une élévation. Vous voyez ce que je dis? Vous voyez ce que je dis? Nampé. C'est-à-dire que ma lumière, mon élévation, c'est très important, ce truc-là. Mon élévation. Et Dieu, quand il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? La lumière, il dit, ah, que c'est bon. Que c'est bon. C'est une bonne chose. Mais qui est Dieu? Qui est Dieu? C'est une demande très, 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 très importante. On adore une existence. Et cette existence, il faut savoir si elle existe, mais quelle est cette existence? Quelle est cette existence? Tu vas beau dire, en français, Dieu c'est qui, mais ils vont rentrer dans des thèmes compliqués. Oh, le BT dit Dieu, qu'on appelle en BT, tapé, lago. Tapé, lago. Tu vois, non? Dieu, c'est tapé, lago. D'autres coups, on l'appelle lago, parce que c'est la partie finale du nom. C'est comme tous les noms, quand on t'appelle Jean-Marc, il y a des gens qui t'appellent Marc. Tout coup, on n'est pas allé sur le Jean-Marc. C'est la partie finale qui est important, parce que des fois qui est important. Comme les noms qu'on donne ici, Marie-France, on ne dit plus Marie-France, on dit France. Tu vois, non? Donc, comme ça. Donc, ce nom qui est composé en deux noms, Tapé, Lago. En BT, beaucoup disent Lago. Mais c'est Tapé, Lago. Et nous allons décomposer ce nom pour comprendre qui est Dieu. Ta, en BT, ça veut dire un autre mot. Père, en BT, ça veut dire un autre mot. Là, en BT, ça veut dire un autre mot. Ça veut dire un autre mot. Donc, vous m'excusez, hein? Par exemple, on écrit ta, paix. La, go. Vous voyez? Le ta que vous voyez ici, ça veut dire quelque chose. Le paix que vous voyez ici, ça veut dire quelque chose. Le la que vous voyez ici, ça veut dire quelque chose. Le go que vous voyez ici, ça veut dire quelque chose. Donc, chaque mot,
Chaque mot a une explication. Chaque mot a une explication. C'est-à-dire ce truc, tu vois, non? Ce truc, ce mot, c'est un mot en part entier. Et ça, c'est un mot en part entier. Un mot en part entier, un mot en part entier. Donc, chaque mot a son explication. Et maintenant, tous ces mots-là, ta a son explication, père a son explication. Les deux mains ensemble, ça fait taper. La a son explication, go a son explication. Les deux mains ensemble, ça fait la go. Ouais. Et la combinaison de ces mots-là fait sortir l'identité réelle de Dieu. La combinaison de ces mots-là fait sortir l'identité réelle de celui que nous adorons. Le ta, embêté, le ta signifie ta, c'est l'élévation, ta, c'est quelque chose en hauteur. Quand on te dit ta, c'est-à-dire saute, c'est quelque chose qui est en hauteur. Qui est en hauteur. Maintenant, le ta, c'est dans le compte, pour compter, on dit gros, so, ta. C'est-à-dire 1, 2, 3. Gros, so, ta, 3. Ce 3-là, on ne doit pas lui coller une définition comme ça pour dire que, bon, peut-être qu'on est en train de parler du Père, du Fils et de la Mère. Parce que cette histoire de Saint-Esprit, qu'on dit le plus souvent, on ne le sait pas. Le Saint-Esprit embêté lui-même, sincèrement, il n'existe pas comme mot. Donc, il y a le Père, il y a la Mère et l'enfant. Bon, on va voir ça, les trois valeurs de la famille. Tu vois. Donc, le ta aussi, ça veut dire frotter. Ta dans le cuit. Ta, ça veut dire frotter. Tu vois, non? Ta aussi, un qui tamuzo. Tu vois, ta. Tu vois, non? Ta, ça veut dire aussi frotter. Donc, on va passer à paix. Paix, c'est l'élévation. Ce paix-là, faites beaucoup attention, on le trouvera partout dans le BT. Comme on a dit tout de suite, na paix, ta paix, ce zogo paix, ce paix-là, c'est l'élévation, c'est la valeur absolue de l'élévation. Vous voyez? Donc ici, on est en train de parler d'une hauteur qui est encore élevée, qui est encore très élevée, d'une hauteur, de quelque chose qui est en hauteur, qui est encore en hauteur, qui est très élevée là-bas. Vous voyez? Et le même tas signifie d'un truc qui brille, qui nous nettoie, qui nous rend propre, qui est très élevé. D'une identité en trois, qui est en trois, qui est très élevée. Donc, dans ce mot-tas, il n'y a pas d'inconvénience. Il n'y a pas d'inconvénience. Prends-les comme tu veux. Les trois choses. Tu les prends comme tu veux, tu les colles à ce pain, ça sort normal. C'est-à-dire une identité en hauteur qui est encore très élevée, qui est à glorifier, qui est élevée. Une identité en trois qui est encore en hauteur, très élevée. Et une identité qui nous rend propre, qui nous fait propre, qui est encore en hauteur. Vous voyez? Donc ce mot-là, il est rempli de beaucoup de choses qui toujours correspondent à la valeur d'élévation. Nous prenons l'ago. Là, en BT, ça veut dire ici. Là, ici. Là, ici. Ça veut dire ici. Go, c'est habiter. Go, c'est habiter. Là, go, c'est-à-dire c'est ici, il a habité. Tu vois, non? C'est ici, il a habité. Là, go. Là, go. Et ici, on dit go. Là, go. Mais c'est ce là, go. C'est une légère déformation du BT. Sinon, go, en BT, sincèrement, c'est go. Là, go. Voilà. Là, go. Donc, cette valeur qui est en hauteur, qui est en sur-hauteur, qui est élevée,
a habité ici. Il a habité ici. Donc Dieu, en quelque sorte, le BT dit, Dieu est une identité suprême, et une identité suprême, très élevée, suprême, une identité qui nous rend brillants, qui est encore élevée, et cette identité a habité ici. Il a habité ici. Ici, c'est bon. On n'a pas dit il a habité dans les cieux. On dit il a habité ici. Ici. Est-ce que la Bible ne dit pas que je vous ai fait à mon image? J'habite en vous. Est-ce que c'est pas écrit là-bas? Donc, on continue. Quand on continue, on va voir qu'il y a un autre mot qui est toujours aussi attaché à la terre, à Dieu, qu'on appelle dodo bata. Il y a un mot qu'on appelle dodo bata. On relie ça toujours à Dieu. On dit lagotapé et de l'autre côté on dit dodo bata. Lagotapé, dodo bata. Dodo bata, pourquoi on l'appelle toujours quand on l'appelle quand on parle de Dieu? On parle des cieux et on parle de la terre. Les cieux qui est aussi lagotapé. Lagotapé, c'est-à-dire que là on parle des cieux et on parle de la terre. Ça change. On parle des cieux, mais les cieux, on parle toujours de Dieu qui est dans les cieux. Et on dit la terre. Dodo, c'est ce qui est en bas. Bata, c'est vaste. C'est comme une très grand. Un truc qui est très grand. Bata aussi, c'est quelque chose. C'est quelque chose qui est grand. Une prairie, une vaste prairie. Donc, on parle de le Dieu qui est en haut, qui est très élevé, qui habite ici, et qui domine aussi, le bas, la terre et les prairies, tout ce qui est autour de nous. Vous voyez, ça c'est la valeur, l'identité réelle de l'Éternel. L'identité réelle de l'Éternel qu'on trouve dans le BT. Est-ce que quand on lit la Bible, on ne voit pas ça? Il n'a pas créé les cieux, la terre, tout ce qui est sur la terre. On a ça chez nous. Il faut s'asseoir pour comprendre un peu la musique comme elle sonne. Si on a ça chez nous. Quand on dit un peuple périt par manque de connaissances, on ne parle pas des autres. On ne parle pas des autres. On parle de nous qui ne faisons pas vraiment attention à écouter un peu ce que nous avons nous-mêmes. Nous nous perdons dans beaucoup de choses. Nous nous attachons à des valeurs qui nous tirent vers le bas, comme le peuple juif qui s'était attaché aussi à des valeurs pour finir en Égypte. Après, ils ont compris, ils ont dit non, mais ici, ce n'est pas chez nous. Il faut qu'on sorte d'ici. Et pour sortir, c'était difficile. Il a fallu des miracles pour que un jour, ils sortent de là. Et c'est comme ça, nous nous sommes aussi. Nous nous sommes engouffrés dans quelque chose que il n'est pas impossible de ne pas sortir de là, mais il n'y a pas encore ce clic-là qui nous fait comprendre que nous nous sommes mis dans une imposture, dans une route que nous ne pouvons pas. Nous sommes en train d'aller droit dans le mur. Nous avons la valeur biblique en nous. Nous avons la valeur biblique en nous. Je vous ai démontré ce qui est Dieu. Et c'est embêté.
Quand il a fait l'être embêté, l'être embêté s'appelle né, père. C'est même père encore là. L'être embêté, c'est né, père. Né, père, c'est le premier être que, après avoir fait les animaux, les trucs, en création, c'est la dernière création de Dieu. Mais l'être humain, hein, qu'il a fait dernièrement, il a mis au devant des choses. Donc, pourquoi il a mis au devant des choses? Il a dit que tu es né et tu es père. Né, ça veut dire intelligence, embêté. Né, c'est l'intelligence. Père, c'est l'épervier. L'épervier, le corbeau, l'épervier, là. Il lui dit que quoi? Ici, tu es une personne qui a l'intelligence de l'épervier, du corbeau, de l'épervier en haut là-bas. Est-ce que vous ne voyez pas que dans la Genèse, Dieu a dit, tu vas survoler toutes les choses que j'ai faites. Tu survoleras toutes les choses que j'ai faites. C'est-à-dire toutes les plantes, les choses, les animaux, là, c'est toi, tu vas les commander. Et même ce qui est sous l'eau, tu vas les commander. Pourquoi? Il a fait de l'intelligence humaine l'intelligence suprême au-dessus du tout. Pour que l'être humain qu'il a créé gère toutes ces choses-là. Dieu a dit, tu auras l'intelligence de ce qui est élevé aussi, hein, et qui va gérer tout ce que... Et ce truc qui est élevé, qui vole dans l'air, ce n'est que l'épervier. Vous voyez? Vous voyez? Et quand il a fait l'homme, il a fini de faire l'homme, qu'il a placé l'homme dans un jardin d'Éden, on dit jardin d'Éden, mais c'est ce qu'on appelle pata là. Tu vois, non, il l'a mis dans une plaine, dans un truc qui est bien joli. Et il a dit à la femme, à l'homme et la femme, et la création de la femme aussi, c'est une création, on en parlera. On en parlera. Donc, la création même de la femme, que j'ai dit on en parlera, on peut en parler maintenant. Quand il a mis l'homme là-bas, il a vu que l'homme était seul. L'homme était seul. L'homme était nu. L'homme était nu, il était seul. Dans cette création, il y a la chaleur, il y a le froid, il y a la pluie, il y a tout ce qu'il y a là-bas. L'homme était seul. Et il a vu qu'il y avait une tristesse autour de l'homme. Et il a pris, la Bible dit, il a pris les côtes de l'homme, il a fait endormir l'homme, il a pris les côtes de l'homme. Mais embêtez-moi, quand une femme est insupportable, le bêté lui dit carrément que Bak là, ça veut dire que tu me fais mal aux côtes. Le bêté ne va pas loin, il ne dit pas tu me fais mal à la tête, tu me fais mal ici. Il dit c'est-à-dire que tu es insupportable et j'ai mal aux côtes. Mais pourquoi il se réfère aux côtes dans ce dialecte? Pourquoi il ne dit pas j'ai mal j'ai mal aux côtes? Parce qu'il sait que c'est des côtes, c'est de la côte. Ils ont pris de lui pour faire la femme. La femme lui parle, il est dans tous ses états. Mais il dit, j'ai mal à la côte. Ça se dit chez nous. Ça se dit. Tu es insupportable, j'ai mal aux côtes. Pourquoi il se réfère aux côtes quand il parle avec sa femme? Parce que c'est de cette côte-là qu'ils ont fait la femme. C'est pas moi je le dis. Et quand ils ont fait la femme, comment le bêté appelle la femme? Le bêté appelle la femme Ouan. Le bêté appelle la femme Ouan.
Donc, ngono, quand tu le dis de façon très lente, il y a quelque chose qui sort dedans qu'on doit beaucoup faire attention. On l'appelle ngono, c'est la femme. Mais quand on dit ngono, qui a toujours ngono, ngono, ça change. Et ça veut dire autre chose. Ça veut dire autre chose. Quand on dit ngono, là maintenant on est en train de parler de se réchauffer. Ngono, ngono. C'est-à-dire que tu veux te réchauffer. Mais pourquoi on appelle la femme femme et on dit la femme est encore se réchauffer? Il y a deux mots qui disent la même chose. Elle est femme en tant que femme, mais elle aussi, elle est un réchaud. Dieu n'a pas fait la femme au hasard. Il a fait la femme et il a mis la femme avec l'homme de telle sorte que l'homme puisse se réchauffer à travers la femme. Tout le monde sait que quand la femme est à côté de l'homme, vous voyez l'état d'âme et la chaleur elle-même, elle dégage. Tu sais que elle est chaude. Donc, chaude à une température normale humaine. Mais la femme, hein, elle est plus chaude que l'homme. C'est pas moi je le dis. La Bible dit que le roi David, il était vieux et fatigué. Donc, ils ont cherché une jeune fille pour que cette jeune fille, le roi David se mette avec cette jeune fille-là et que la jeune fille la réchauffe. Ah, la jeune fille la réchauffe. Et le bêté est déjà arrivé, il appelait déjà la femme, que la femme, c'est se réchauffer. Vous voyez où je vais arriver. Ce n'est pas inventé. Le bêté appelle la femme, on, tu veux dire que réchauffer. Et la Bible nous parle de se réchauffer, du roi David qui doit se réchauffer. Et la création même de la femme pour l'homme, c'est dans le but que l'homme se réchauffe avec la femme. Ce qui est passé à un degré supérieur, on dit qu'ils ont commis ce qu'ils ne devaient pas commettre. Et Dieu est sorti de là. Il les a fait sortir de là. Vous voyez ce que je veux dire? Et la création de l'homme elle-même, comment ça s'est fait? L'homme, comment il a été créé? On a entendu pour la femme, mais pour l'homme, comment? On dit que Dieu a pris la terre, il a modelé la pâte et il a soufflé dans la bouche, d'autres disent dans le nez, d'autres disent dans la bouche de l'être, et l'être a pris vie. Mais le bêté, comment on appelle le souffle? On appelle le souffle nyom. On appelle le souffle nyom. Nyom. Nyom, ça veut dire va avec. Va, c'est aller avec. Nyom, nyom, tu vas avec lui. Tu vas avec lui. Tu vas avec lui. Nyom. Nyom aussi, c'est le vent. Vous voyez que une parole a deux choses et ça va ensemble. Ça va ensemble. Mais on ne se pose jamais la question pourquoi ces deux-là sont ensemble et puis ils vont de pair. C'est la réelle identité de la parole. C'est-à-dire que Dieu a fait ce truc, ce vent qu'il a mis en nous et il a dit va avec lui. Donc, si on n'a pas le vent, on ne peut pas vivre. S'il n'y a pas d'air, on ne peut pas respirer tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et le pété dit que c'est ce qui va t'accompagner. C'est ce qui t'accompagne. Et nyom. Quand dans les chansons, on entend ça aussi. Nyom suno. C'est ce vent qui me tient. Nyom suno. Tu vois, non? Ce vent qui me soutient, qui me porte. Spinto l'a chanté. Tu vois, non? Donc,
C'est-à-dire que ce vent, qui n'est pas autre que le vent, mais qui est une puissance de l'Éternel, Dieu, le Bété le savait, le Bété le sait. Et comment il a fait pour le savoir? C'est caché dans l'ethnie. Ce n'est pas un truc hasardeux. La Bible dit, il a soufflé. Le Bété dit que le vent que nous respirons, ça nous a été donné pour que ça nous accompagne. Mais qui nous a donné ce vent-là? Mais qui nous a donné ce vent-là? C'est l'identité suprême qui nous a mis ce vent à nous. Et c'est avec ça, nous marchons. Et c'est ça qui est notre compagnon. Rien n'a été inventé. Tout est écrit dans l'ethnie Bété. Tout est là. Tout est là, tout est là. On va aller jusqu'en demain matin. Tout est là. Vous voyez, je m'arrête ici et nous allons parler la prochaine fois de la vie, si je me rappelle, de la vie des dérivés. Pourquoi le Bété a dérivé, c'est-à-dire qu'il a totalement abandonné. Il a pris toute une autre route. Et dans cette route, pourquoi il accorde des valeurs à cette route? Pourquoi l'identité même a été dérapée? Pourquoi on se perd dans beaucoup de choses? Pourquoi? Mais ce que je veux dire à travers ces choses, c'est que le Bété doit revenir à Dieu. Il doit revenir consciencieusement à Dieu. Il doit revenir consciencieusement à Dieu parce que Dieu, quand il est descendu l'Éternel, il est descendu chez eux. Il a dit que c'est ici il a habité. C'est ici il habite. C'est ici il habite. Ça veut dire qu'il habite en nous-mêmes. Mais sur nous, on l'a caché par d'autres valeurs éphémères, par d'autres divertissements, par des choses qui nous ont vraiment éloignés de là. Et il est mieux que nous nous réveillons et nous retournons à ce que nous étions. Pour l'instant, j'ai fini aujourd'hui.